Le 16 novembre 2019, Elisa Pilarski, une jeune femme de 29 ans enceinte, est retrouvée morte en forêt de Ray, dans l'Aisne. Que s'est-il passé ce jour-là? Selon l'autopsie, le décès a pour cause une hémorragie consécutive à plusieurs morsures. Les avocats saisis dans l'affaire expliquent également qu'une expertise vétérinaire mandatée par la justice a récemment conclu que Curtis, le chien du compagnon d'Elisa Pilarski que la jeune femme promenait ce jour-là, est l'unique auteur des morsures ayant causé le décès, ajoutant au passage qu'aucun élément ne mettait en cause les chiens de chasse à courre présents en forêt ce jour-là. Dans une missive adressée à Éric Dupond-Moretti ce lundi, soit un an tout pile après le drame, Brigitte Bardot a demandé au ministre de ne pas se hâter dans la condamnation de l'American Pitbull Terrier, car il y a encore bien trop de zones d'ombre sur lesquelles il faut faire la lumière. Curtis est aujourd'hui le coupable idéal, poursuit-elle, mais nous savons tous qu'une meute livrée à elle-même représente un danger réel. Si les chasseurs étaient moins malhonnêtes ils le reconnaîtraient eux-mêmes. Elle conclut, la peine de mort a été abolie en France, elle ne doit pas être prononcée à l'encontre de Curtis dont la culpabilité est loin d'être établie même si elle arrange tout le monde. Des zones d'ombre dans l'affaire? Le rapport d'expertise a été rendu public par la société de vénerie Le Rallye de la Passion qui organisait la chasse à courre au moment des faits, mais alors que les veneurs se sont retrouvés sous le feu des critiques, ils ont rappelé que jamais aucun accident corporel humain n'a été relevé impliquant des chiens de chasse à courre. Par ailleurs, le parquet de Soissons a, en début d'année, rendu compte de 2 incidents de comportement de la part de Curtis après la tragédie. Christophe Ellul, le compagnon d'Elisa, jure quant à lui que son chien est innocent et n'a jamais été méchant.